Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est un concept absolument fascinant qui est en train de bousculer toute la création numérique. L'idée centrale, elle est franchement audacieuse. C'est le fait de transformer un seul écosystème d'intelligence artificielle en une véritable agence de production digitale de bout en bout. Historiquement, pour produire à grande échelle, que ce soit pour coder une application, faire du design ou élaborer une vraie stratégie SEO, il fallait des budgets colossaux et une armée de spécialistes, des chefs de projet, des designers, des développeurs. Et si tout ça, c'était de l'histoire ancienne? C'est ce qu'on va voir avec ce changement de paradigme complètement fou où toute cette force de frappe tient désormais dans une seule et même interface. Mais redescendons sur Terre un instant et parlons budget, parce que recruter cette fameuse équipe virtuelle, ça a un coût. Bon, un coût dérisoire face aux standards de l'industrie, certes, l'offre gratuite permet de faire quelques tests, mais le vrai déclic se fait avec le forfait Pro, autour de 20 € par mois. C'est là qu'on débloque les modèles avancés, comme Opus et Sonnet, et pour des besoins vraiment industriels, on tape dans le forfait Max, entre 100 et 200 €, qui lève quasiment toutes les limites. Au passage, il faut bien comprendre cette fameuse économie des tokens, l'unité de mémoire de l'IA. Pour donner un ordre d'idée, 1 million de tokens, c'est environ 750 000 mots. C'est littéralement plus long que toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Au programme de cette analyse, un tour complet de l'écosystème Claude. On passera ensuite au studio de design, à l'assistant code et projet, pour finir sur la stratégie SEO et la fameuse automatisation via les MCP. L'écosystème Claude. Bâtir les fondations de l'IA. Alors, pour que cette IA devienne une vraie machine de production et pas juste un gadget avec lequel on discute, il faut en maîtriser les fondations. Fini l'époque où il fallait multiplier les recrutements coûteux. La nouvelle réalité, elle est simple, un brief ultra clair, bien structuré, et l'écosystème Claude, c'est tout. L'IA ne joue pas aux devinettes, elle exécute implacablement ce qu'on lui donne comme contexte. Il y a quand même une limite technique cruciale à garder en tête. 200 000. C'est la limite de sa mémoire à court terme en token avant que le système ne doive compresser la conversation. En gros, si on balance trop de consignes dans tous les sens, l'IA va finir par zapper les premières instructions. Donc la vraie compétence clé aujourd'hui, ce n'est plus tellement de savoir coder, c'est de savoir structurer l'information de manière chirurgicale. Le studio de design, le recrutement du directeur artistique senior. Ce premier recrutement de choc, c'est Claude Design, qui tourne avec le modèle Opus 4.7. C'est un véritable monstre de compréhension visuelle. On parle d'un studio capable de sortir des animations graphiques en une seule ligne de commande, de générer des pitch decks entiers en quelques secondes, de prototyper des sites web ou des maquettes d'applications, et le tout exportable directement vers des outils comme Canva. C'est bluffant. Mais attention, le piège, ce serait d'avoir des créations qui partent dans tous les sens visuellement. Et c'est exactement là qu'intervient le design system. En fait, en fournissant simplement un lien GitHub ou des directives super strictes sur les couleurs et la typographie, on donne un vrai livre de règles à l'IA. De cette façon, chaque vidéo, chaque présentation, chaque maquette générée va respecter l'identité de la marque à la lettre. Le processus de création devient alors d'une fluidité incroyable. Étape 1, on donne le prompt, en ajoutant pourquoi pas une capture d'écran d'un design qu'on trouve sympa pour l'inspiration. Étape 2, l'IA génère le wireframe, la maquette brute. Étape 3, on itère, on peaufine le texte, on ajuste les couleurs via une simple conversation. Et l'étape 4, la plus dingue, on transfère directement ce design validé vers l'environnement de développement. L'assistant code et projet, le recrutement du développeur full stack. C'est précisément là que les maquettes prennent vie. Pour que ce développeur virtuel fasse un boulot impeccable, on l'intègre via la fonctionnalité projet. C'est un peu son document d'onboarding interne. On lui prépare un environnement aux petits oignons, un cahier des charges en Markdown, des instructions sur mesure, les images d'inspiration en PNG et le fameux guide de style HTML. Bref, on le met dans de parfaites conditions de travail. Et la magie opère avec ce fameux concept de Hand off to Claude Code. C'est un bouton tout simple, mais c'est la passerelle exacte entre le studio de design et le développement. C'est littéralement comme si le directeur artistique traversait l'open space de l'agence pour aller déposer ses maquettes finales sur le bureau de l'équipe de développement, sans perdre une seule miette d'information en route. Ce qui est génial, c'est le niveau de contrôle qu'on garde. Parfois, soyons honnêtes, une IA qui code, ça peut manquer cruellement de goût, genre des ombres hasardeuses ou des couleurs démodées. Eh bien, on peut lui injecter une compétence très spécifique, un fichier appelé Front-End Design. Ça agit comme un vrai garde-fou esthétique. Ça force l'IA à rester sur un design moderne, épuré, et ça évite les grosses fautes de goût typiques des développeurs amateurs. Stratégie et audit SEO. Le recrutement du stratège. Bon, notre agence sait designer et coder, super. Mais il lui faut un cerveau, une direction.
Et ce rôle de stratège, c'est Claude Cowork, une application de bureau qui peut carrément naviguer sur Internet. Son workflow est hallucinant. Il va se balader sur les sites des concurrents en totale autonomie, il s'interface avec des outils comme SEMrush pour analyser les volumes de recherche SEO et il compile toutes ces données hyper proprement. Pour bien visualiser le truc, prenons le cas concret d'un coach sportif parisien. À partir d'un brief super basique, l'IA a fait ses propres recherches sur le web, a identifié les failles dans les mots-clés des concurrents et a fini par rédiger un document Word de 15 pages avec un audit complet et une thèse de marché prête à l'emploi. Prête à être livrée au client. Incroyable, non ? Automatisation avec les MCP. Le recrutement de l'expert en automatisation. Pour que toute cette machine tourne à plein régime sans intervention humaine, il faut relier ces différents pôles. Et la sauce secrète derrière tout ça, c'est le MCP, le modèle contexte protocole. Pour faire très simple, là où nos bons vieux logiciels se parlaient via des API classiques, le MCP permet à l'IA de prendre véritablement les manettes d'outils externes, comme la plateforme N8, pour agir directement à notre place. Grâce à ce pont technologique, l'IA construit et déploie ses propres flux de travail. Si on reprend l'exemple de notre coach sportif, l'IA a mis en place un système complet où, dès qu'un prospect remplit un formulaire sur le site Webflow, cette donnée est récupérée pour qu'une autre IA génère instantanément un programme d'entraînement sur mesure. Ce programme est stocké proprement dans une base de données Superbase et une notification part automatiquement par Gmail. L'IA n'a pas juste rédigé un texte, elle a littéralement construit l'architecture informatique de l'entreprise. On est vraiment face à un tournant majeur. De la structure de base à la création visuelle, en passant par le code complexe, la stratégie SEO de marché et l'automatisation de bout en bout, l'équivalent d'une agence digitale complète tient maintenant dans une simple fenêtre de chat, pour peu qu'on ait une vision claire pour la guider. Et ça mène à une réflexion assez vertigineuse pour terminer. Le jour où toutes ces barrières financières, techniques et humaines s'effondrent, quand absolument tout le monde a entre les mains de quoi tout construire, eh bien, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir imaginer et créer ensuite ?